Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. Bébé Jacques annonce son nouveau projet du nom de Poésie d'une pulsion par deux, tout simplement. C'est un nouveau projet qui sortira le 20 du 5 2022, donc dans pas très longtemps, tout simplement. Donc clairement, on sera au rendez-vous. Bien sûr, n'hésitez pas à aller checker, il fait partie des petites têtes d'affiche du rap qui commence tout doucement à percer tout simplement dans cette nouvelle génération rap FR. KFC et Booba, c'est la guerre officiellement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, à la base des bases, eh bien, KFC avait mis un petit panneau publicitaire, rien de bien méchant, avec un petit truc en sorte que la piraterie n'est jamais finie, sauf que l'ont un peu détourné. Rien de bien méchant jusque-là. Après tout ça, eh bien, le CM de KFC a tout simplement parlé des jambes de coq de Booba. Voilà, c'est vrai que c'est une grosse référence là-dessus, jambes de coq, Booba, etc. Voilà, ça a été toujours le petit truc qui est là pour tacler Booba. Alors Booba là-dessus a chargé en répondant sur le fait qu'il y a eu des gens qui ont été malades avec leur KFC, tout simplement, avec des KFC pas cuits, etc. Donc voilà, est-ce que la guerre va continuer longtemps, telle que la fouine Booba, Rof, etc., etc. On le saura dans quelques temps. Bref, clairement, j'aurais jamais pensé qu'un jour, une chaîne de fast-food serait en guerre avec Booba. Demi-portion a pu apparaître tout simplement dans le journal Le Monde. Voilà, c'est quand même important de le parler et de le souligner, voilà, parce que c'est pas n'importe qui peut être dans Le Monde, voilà. Et donc clairement, Le Monde a parlé un petit peu de demi-portion sur sa carrière, son nouveau projet qui est sorti ici récemment, et donc il le qualifie de meilleur artisan du rap français. Alors dites-moi ce que vous pensez un petit peu de demi-portion. Personnellement, c'est un rappeur que j'aime énormément, voilà. Donc clairement, c'est cool quand même qu'il est passé sur un journal un peu plus mainstream, on va dire, hein, voilà, et pas vraiment que dans le rap. Voilà, peut-être que ça a touché d'autres gens et qui vont peut-être découvrir demi-portion par ce journal. Les précommandes de Made In sont officiellement ouvertes et Made In, voyant que le projet en précommande ne marchait pas trop, a littéralement pété un câble sur Instagram. Alors je déconne pas, en story il a tapé plein de trucs, d'ailleurs je les ai vus, je me demandais un peu pourquoi il pétait un câble. Et donc en gros il dit que les gens commandaient pas beaucoup comparé à tous les gens qui regardaient tout simplement les stories sur Instagram. Donc clairement il a vraiment pété un câble. Et donc il dit en gros, hein, donc je vais pas tout lire non plus, 9 commandes de plus alors que vous êtes 20k à avoir vu la story en 20 minutes, vous méritez que j'annule la sortie. Même chez Nam a vendu plus que moi, tout simplement avec son livre de merde. Bref, donc clairement gros pétage de câble de la part de Made In, hein, voilà, Made In a clairement craqué. Alors franchement, est-ce que c'est un coup de com'? Je sais pas. Ou si c'est un coup de com', c'est vraiment le coup de com' de génie. Ou alors est-ce que c'est réellement un vrai craquage? Je sais pas non plus. Mais clairement, ça, je pense qu'on ne le saura jamais. Furax Barbarossa de retour, lui aussi tout simplement. Donc c'est sur Instagram qu'il officialise son retour. Et donc il dit: mes amis, j'ai le plaisir de vous annoncer que ce soir à minuit sur les plateformes sera disponible Uragano, tout simplement, premier extrait de mon album. Et donc il dit j'ai tout mis dans ce projet, tout et ce premier morceau tout simplement que je vous diffuse est un bel exemple. Donc voilà, premier extrait aussi donc de son prochain projet. Donc voilà, donc le petit projet qui est sorti ici, enfin le son qui est sorti tout simplement est Uragano, disponible sur YouTube tout simplement. Donc clairement on attend un peu plus de nouvelles sur le nom, etc. du prochain projet de Furax Barbarossa qui devrait sortir incessamment sous peu. Est-ce le début de la fin du rap d'Atlanta? Alors, je sais pas si vous avez vu, mais clairement, il se passe des choses de dingue à Atlanta. Young Thug et Gunna ont été arrêtés. Alors,
clairement, aujourd'hui, on peut dire que tout le rap, la scène du rap d'Atlanta, tout simplement, est ciblée dans les arrestations. Gunna et Young Thug ont été arrêtés, mais ce ne sont pas les seuls, tout simplement, puisqu'en gros, c'est toute la bande à Young Thug qui a été arrêtée. Donc, il y a Lil Duke, Slime Life, Shorty, Hung Funk, DK, YSL Slug, YSL Polo. Et dans le viseur aussi, tout simplement, des rappeurs potentiellement qui pourraient se faire arrêter parce qu'ils sont dans des gangs ou affiliés à des gangs. Il pourrait y avoir Lil Baby, Playboi Carti qui sont aussi visés, comme beaucoup d'autres rappeurs qui pourraient finir tout simplement en prison. Alors clairement, Gunna aujourd'hui est tout simplement libre, voilà, parce que il n'était que affilié au gang. Il n'y a rien du tout contre lui, c'était pas assez de charges contre lui, pas assez de preuves, etc. Donc clairement, lui là, il est déjà libre. Gunna, Young Thug, excusez-moi, pourrait passer tout simplement derrière les barreaux le restant de ses jours. Parce qu'en gros, il serait accusé de meurtre, voilà, tentative de meurtre sur YNF Nucci, qui était déjà en prison, donc il y a une tentative de meurtre sur lui, et le responsable serait peut-être Young Thug. Donc clairement, ça joue pas en sa faveur. Il y aurait aussi tout simplement le fait qu'il aurait commandé un véhicule en 2014 ou quelque chose comme ça pour un meurtre ou une tentative de meurtre aussi. Bref, voilà, il y a eu pas mal de trucs, donc en gros des affiliations à des gangs, et en tout et pour tout il y aurait 52 chefs d'accusation, 51 ou 52 chefs d'accusation, donc clairement c'est lui qui pourrait prendre le plus parce qu'il serait considéré comme le chef du gang, donc clairement Young Thug est dans la sauce. Alors pour les autres rappeurs, malheureusement il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'autres plus, il n'y a pas plus, voilà, les médias parlent pas de tout ce qui est Lil Duke, etc. Donc clairement on sait pas vraiment du tout ce qui va se passer. Alors Lil Baby, pourquoi il pourrait être attaqué? Bien tout simplement, son gang serait aussi visé tout simplement par la police, et alors aussi Playboi Carti, tout simplement son gang serait aussi visé par la police. Alors c'est vrai que ça peut poser question, est-ce le début de la fin de l'ère d'Atlanta ou pas? On verra un petit peu ce qui va se passer, mais clairement là il y a pas mal de monde qui est tombé. D'ailleurs il y a même des vidéos où on voit l'arrestation tout simplement de Young Thug et Gunna, donc clairement ça c'est chaud, mais bon, aujourd'hui quand même Gunna est dehors. On espère quand même que Young Thug va ressortir, bien sûr, et donc on espère aussi que tout va aller pour le mieux. Donc voilà, et on attend de voir la suite des événements. Ok, alors là, rectification sur ce qui vient de se passer avec Gunna, Young Thug, etc. Alors, il y a eu des nouvelles, en fait, là, qui viennent tomber durant que je faisais le montage, tout simplement, où on apprend tout simplement que Gunna ne s'était pas fait arrêter. Bref, les informations, c'est un peu du gros n'importe quoi, mais on a tout au compte-goutte. En gros, Gunna s'est pas fait arrêter. Ici récemment, en fait, il s'est rendu tout simplement à la police. Les avocats étaient sur le coup d'une négociation pour pas trop qu'il aille, etc. Donc voilà, apparemment il vient de se rendre tout simplement, et là il serait actuellement en prison. Donc les photos que vous avez vues hier en gros étaient totalement fausses. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de photos hier de Gunna tout simplement sur le fait qu'il soit en prison. Tout simplement, en fait, non, du tout. En fait, il a même pas été libéré au Caucase. Le mec était totalement dehors, et en fait, il a même pas été arrêté. Il s'est rendu de lui-même. Donc voilà, on verra ce qui va se passer. Encore une fois, c'est vrai que c'est une affaire assez complexe en ce moment. Donc voilà, il y a vraiment une affaire à suivre en ce moment. Donc à voir ce qui va se passer par la suite. Clairement, c'est une affaire assez chaude. Donc voilà, et à mon avis, s'il se passe vraiment des gros trucs cette semaine, je pense qu'il y aurait peut-être moyen que je fasse une vidéo exclusivement sur le cas là, parce que c'est vrai quand même que là, à l'heure où on parle, ça commence à devenir un cas assez complexe quand même. Bref, on verra durant cette semaine tout simplement. On verra les informations données. Bref, bonne vidéo pour la suite tout simplement des informations. Encore une perte pour le rap US. Jay Whale de Death Row est décédé à l'âge de 53 ans. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est vrai quand même que c'est tout simplement à l'époque de tout ce qui est Tupac, Dr. Dre, Snoop Dogg, etc. Vous voyez un petit peu dans quel environnement je parle tout simplement. Et donc tout simplement, elle est décédée à l'âge de 53 ans le vendredi 6 mai à 5h du matin.
Et les causes du décès sont à l'heure actuelle complètement floues, on n'a pas vraiment plus de nouvelles à ce niveau-là. Donc voilà, je vous invite clairement à essayer tout simplement de découvrir l'artiste. Donc voilà, et clairement c'est vrai qu'à l'époque elle avait participé à de nombreux hits venant des rappeurs de Death Row Records. Justin Bieber moqué cette semaine pour avoir dit qu'il avait des similarités avec Tupac. Alors je sais pas où et comment il peut dire ça. En fait, je sais pas pourquoi il a dit ça en fait. Donc c'est durant une interview tout simplement qu'ils sont confiés sur sa conviction tout simplement et ses points communs avec Tupac, tout simplement de passage à la radio de Power 100.6 et donc il déclare en gros avoir des similarités et qu'il a un lien spirituel avec Tupac clairement. Alors franchement je suis un peu intrigué en lisant la même chose que vous, enfin moi vous l'entendez mais moi je lis le truc, voilà, je sais pas où il voit des similarités, voilà, c'est très chaud quand même. Je crois qu'il y a des similarités très lointaines, d'où je sais pas, mais clairement à mon avis très lointaines. Donc voilà, je sais pas quoi dire d'autre, mis à part que cette information devait quand même être relayée. Parce que voilà, je trouve ça quand même assez bizarre. Mais enfin bon, dites-moi ce que vous en pensez de cette petite news sur Justin Bieber et en gros Tupac. Dr. Dre fait tout simplement une donation de 10 millions de dollars à une école secondaire de Compton, tout simplement. Bref, je trouve ça génial, voilà, je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, et franchement, je pense quand même que l'école va faire quand même pas mal de choses, acheter des ordinateurs, réparer les infrastructures, etc. Donc voilà, je trouve quand même que c'est un très beau geste de Dr. Dre. Dites-moi ce que vous en pensez tout simplement. L'avant-première de Dear Mama, la série documentaire sur Tupac et sa mère, est tout simplement partagée tout simplement par FX, donc voilà, il est à peu près disponible. Donc voilà, il y a une nouvelle bande-annonce de la série documentaire sur Tupac qui vient d'être officialisée, donc voilà, et il devrait sortir très prochainement, donc voilà, on retracerait tout simplement la vie de Tupac, de comment il a rappé, etc. Voilà, théoriquement c'est ce que il devrait être dit, donc voilà, et alors un petit peu les origines aussi, donc parler de sa mère, etc. Voilà, on attend vraiment fort avec impatience tout simplement le documentaire sur Tupac qui devrait arriver incessamment sous peu. Coup de cœur du jour, alors on va parler de Demi-Portion qui a sorti un de ses clips monstrueux, légendaire tout simplement, donc voilà, n'hésitez pas à aller l'écouter, vraiment un très bon morceau. Il y a Altarba aussi tout simplement avec Doskawa qui a sorti La fin des comptes, vraiment très bon son aussi. Et alors tout simplement on a donc notre cher Furax Barbarossa qui a sorti Uragano, que j'ai vraiment bien kiffé, vraiment n'hésitez pas à aller checker aussi. Et alors petit dernier quand même, on a Gromo qui a sorti Paradis Artificiel avec Nekfeu tout simplement, donc voilà, vraiment de quoi bien écouter, pas mal de petits sons vraiment excellents, n'hésitez pas à aller checker. Découverte du jour, Sleepy Hollow aka Tegan Joshua Anthony Chambers, tout simplement. Donc voilà, Sleepy Hollow c'est un rappeur qui je pense quand même pas mal de monde connaît à l'heure actuelle, mais ça fait un moment que je devais la rajouter dans cette playlist. Donc voilà, il a été découvert tout simplement avec 2055 pour beaucoup de gens, puisqu'il a 83 millions de vues tout simplement, sorti il y a un an d'ici. Ce son là, voilà, aujourd'hui il a sorti il y a 11 mois d'ici, 1999.
en lyrics vidéo tout simplement. Franchement c'est un rappeur de la nouvelle génération venu tout droit de New York. Voilà, alors apparemment il viendrait de Brooklyn, donc voilà. Et clairement Sleepy Hollow c'est vraiment un rappeur que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc voilà, et clairement je pense qu'il a une carrière vraiment bien ouverte devant lui, en espérant quand même qu'il ne finisse pas en prison ou aux caisses. Parce que bah clairement c'est vrai que New York en ce moment il y a pas mal de gens qui pètent et il y a quand même pas mal aussi de gens qui vont malheureusement en prison, donc voilà, mais on espère clairement une belle et grosse carrière pour Sleepy Hollow. N'hésitez pas à aller checker, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les albums de cette semaine et on commence avec le rap anglophone tout simplement avec Jack Harlow qui a sorti Common, The Kids Miss You. Puis alors on a tout simplement IDK et Kentranada qui a sorti Simple. Puis on a Knux qui a sorti Alpha Place, Elamay qui a sorti Earths, On My Sleeve. Puis on a tout simplement Method Man qui revient avec Mate Lab Saison 3, Saison 3 tout simplement The Rap. Puis on a Walma, Vritra qui a et Wilma Archer et Vritra qui a sorti Grotto. Puis alors on a tout simplement Flea, Lord et Mefux qui a sorti Pray for the Evil Tree. Donc on a sorti FR, on a tout simplement Demi-Portion qui a sorti Mots Croisés. On a Gros Mot qui a sorti Grosso Social Club. On a Ruki qui a sorti Powerade by Ruki. On a Ruina qui a sorti Mobius. On a Abutal qui a sorti Yakuza. On a La16, Escondo et Berry qui a sorti Ali Complot. On a Udaya qui a sorti Solray. On a Thomas, voilà, donc Thomas avec un accent pour ceux qui veulent savoir, donc voilà, sans le H, donc T-O-M-A avec un petit accent. Et S tout simplement qui a sorti 5 étoiles. On a Altarba qui a sorti La fin des comptes. Et c'est tout pour les sorties de cette semaine. Voilà, c'est la fin de cette Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Salut tout le monde. Ciao, ciao.